Bonjour tout le monde. Allez, bon, on va continuer sur les pentas. Donc là, j'ai fait les deux premières boxes, les deux premiers schémas. Donc position 1 et position 2. Et là aujourd'hui, eh ben, on va attaquer la position 3. Donc on va démarrer en case 5, tout simplement, hein, à la suite des autres. Encore une fois, je le répète, hein, ces positions-là, vous pouvez les mettre partout sur le manche. Hein. Il suffit juste de les déplacer. Voilà. Et vous avez à chaque fois la petite sonorité qui va bien, souvent pour balancer un blues ou un rock qui va très bien. Il suffira juste de suivre les accords qu'il y a dans la chanson. Ça, on le verra un petit peu après. Ensuite, oui, je disais, oui, les pentas s'imbriquent les unes dans les autres, hein, donc c'est un peu comme l'histoire, c'est le puzzle, hein, voilà, vous en avez une, ce schéma fait comme ça, le deuxième schéma va venir s'imbriquer là, avec, en suivant la forme, en épousant la forme de la précédente. Donc, en y allant, on part de case 5, ce qui fera 5, 7, 5, 7, 5, 7, jusque là tout va bien. Après ça fera 4, 7, 5, 8, et de nouveau 5, 7. Il y a deux petits écarts encore de 4 cases d'un ton et demi, donc à suivre automatiquement de 2 tons et demi, pardon, à suivre sur le manche. Hein. Donc un ton, à chaque fois vous avez que 2 cases, hein, 3 cases, pardon. Vous avez 3 cases d'écart. Hein. Voilà, après je recommence dans l'autre sens. 7, 5, 8, 5, 5, 7, 4, pardon. 5, 7, 5, 7, 5, 7, 4, 8, 7, 5, 8. Alors n'ayez pas peur, il n'y aura pas plus d'écart. Ça monte pas. Et il faut savoir qu'en plus, ce qui est drôle, c'est que plus vous descendez vers le bas de votre manche, vous montez vers le haut de la gamme, et ben vous aurez tout simplement des cases plus petites. Donc au final, vous écarterez moins les doigts pour les faire les positions. Voilà. Donc là, on a vu la box 3, donc qui part sur le truc. Et si vous avez remarqué un petit truc marrant, pour ceux qui connaissent, donc on va la refaire à l'envers en la redescendant. Ça vous dit rien? Si ça vous dit rien, il suffit de faire et vous aviez le... Vous avez le Black Knight qui est juste dans cette partie-là, la partie haute de la penta. Comme quoi Ritchie Blackmore jouait aussi avec de la pentatonique, puisque Deep Purple, malgré tout, c'est du rock, et que dans le rock, il y a du blues, et s'il y a du blues, il y a de la penta. Voilà. Donc là, je vous conseille de toujours pareil, de prendre la 2 et la 3 pour
les pratiquer ensemble, de manière à vous mettre en mémoire la 2, à ramener la 3 dans la 2, et après bien avoir la 3 dans les doigts. Comme ça, vous serez tranquille. C'est pas si difficile. C'est, comme je l'ai dit encore, c'est de la pratique. Je vais me rapprocher, essayer de faire un plan un peu plus proche pour vous montrer vraiment les positions. Donc, on est là. 5, 7, 5, 7, 5, 7, 4, 7, 5, 8, 5, 7. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser sur un backing track? Oui, normalement on peut. Est-ce que je l'ai? Normalement, oui. Sinon, je vais essayer de faire un montage. Alors pareil, on peut l'utiliser toujours pareil, en l'utilisant sur un backing track en la mineur. Pourquoi? Puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, vous pouvez démarrer de la position de la mineur et aller plus loin dans votre position, dans votre jeu. Donc là, je vais essayer de la lancer, on va voir ce que ça donne. Là, je suis sur la 1. Je vais passer sur la 2. Là, je vais pouvoir passer sur la 3. Encore changer. On va utiliser des effets de jeu là. Et voilà, ça marche. Je vais stopper tout. Ah, stop. Sinon, donc du coup, voilà, vous voyez, ça fonctionne. Et on peut, là-dessus, on peut improviser grave. Vous voyez, vous avez déjà 3 box. Avec 3 box, vous improvisez, vous êtes déjà parti super loin dans votre truc. Utilisez vos effets de jeu. N'oubliez pas, le jeu, le blues est un truc de répétition. Vous pouvez utiliser aussi qu'une seule partie de la penta. Par exemple, quand vous voyez dans la position 3, vous avez cette position-là. Vous avez cette position. Dans la 2, plutôt, vous avez cette position. Avec cette note-là. Et cette note-là. Et ben, vous pouvez y aller juste avec celle-ci. Voilà. Et vous avez juste ces 5 notes ou ces 6 notes qui sont dans la box de la penta. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le schéma. Le blues, c'est de la répétition. On est toujours dans la même, comment dire, écoutez un blues, vous verrez que les phrases se répètent tout le temps. Souvent, le When I woke up this morning se répète avec un autre When I woke up this morning, juste la phrase d'après. Donc vous avez les mêmes accords, vous avez les mêmes pentas qui reviennent, vous avez les mêmes notes qui reviennent. En tout cas, merci pour celles et ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Je vous avoue, je vais pas devenir un youtubeur, hein, certainement pas. Mais ça me fait plaisir de voir que y a des gens que ça intéresse. Et puis je vous dis à plus tard sur le groupe. Je vais donc poster une vidéo aussi sur le groupe qui sera plus courte que celle-ci, parce que celle-là rentrera pas dans le format Facebook.
Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas être sur mettre celle-là, j'en mettrai une plus courte. Donc pensez bien, pratiquez. C'est de la pratique, la guitare. La guitare, c'est pas autre chose. La guitare, c'est de la mémoire musculaire. Il faut que votre main sache où se placer naturellement déjà sur le manche en fonction de ce que vous voulez faire. Apprenez à reconnaître les notes du manche. Ça aussi, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Au moins, pour que vous ayez, vous savez quoi, si vous avez déjà, il faut savoir déjà que vous en avez deux que vous connaissez par cœur, puisque vous pourrez connaître facilement les deux, la première et la dernière. C'est les deux mêmes, c'est des mi. Donc vous avez les mêmes intervalles près derrière. On y reviendra. Je pense que ça, on fera peut-être une petite série de vidéos là-dessus pour essayer à la fois de vous et de me, parce que moi aussi j'ai besoin de travailler cette chose et ça m'aidera certainement aussi à le faire en même temps que vous. Voilà. Pour le backing track, j'essaierai de le mettre dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Je sais pas du tout. C'est un petit backing track en lamineur. C'est joli, c'est sympa. Ils permettent de bien faire tourner le blues. Voilà. Allez, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt sur de nouvelles aventures.